Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui ne bouge plus. On attendait ici, suite aux diverses petites cassures de la zone des 1,09, une poursuite en direction des 1,10. Nous n'avons jamais confirmé cette cassure puisqu'à chaque fois on est rapidement repassé en dessous. Par contre, on avait espoir ici d'avoir un mouvement, une reprise de mouvement haussier par le fait que les cours évoluaient plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tout cela s'est inversé donc hier soir et donc aujourd'hui, puisque désormais cette moyenne mobile semble plutôt agir comme une résistance, notamment sur les phases de cotation que nous avons connues aujourd'hui. Donc cela confirmerait que la période de devise resterait ici dans ce range d'évolution et annulerait ici la poursuite de la dynamique, puisque je rappelle que sur rupture ici de cette zone de cassure, si on revient sur le 23,6, on sera plus sur un biais neutre. Alors le biais il est neutre tant que l'on reste au-dessus des 1,0780, il n'y a pas assez d'amplitude ici à la hausse pour confirmer la poursuite du mouvement haussier. Par contre, en cas de rupture de cette zone des 1,0780, on aurait un signal de consolidation dont le premier objectif ici se situerait sur cette zone des 1,0724. Donc pour l'instant c'est neutre, mais avec une légère prédominance haussière qui serait donc confirmée sur rupture significative de la zone des 1,09. Mais attention ici à un éventuel retour sur cette zone de support. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur une phase de neutralisation, et ce depuis que l'on a cassé ici la zone des 1,2270. On peut définir ici une zone de résistance intraday sur ce niveau proche des 1,2428. On a quasiment oscillé dans cette zone depuis donc la semaine dernière, sans justement donner, d'indication sur une éventuelle reprise de mouvement directionnel. Donc si on écarte un petit peu la vue, on peut constater que l'on est plutôt ici sur une dynamique haussière, mais ce que l'on attendait, c'était une confirmation ici, voire une rupture de cette zone de point haut que nous avions connue donc durant le mois de décembre. On est venu tester la même zone, puisqu'on a testé une zone proche ici des 1,2440. On pourra d'ailleurs redescendre la zone horizontale si celle-ci est confirmée. Et globalement, tant que l'on est sous cette zone, c'est un petit peu comme sur d'autres actifs actuellement. On a donc une possibilité d'avoir un double top, puisque nous avons ici une hausse assez discontinue, une phase ici de point bas, deuxième contact ici quasiment sur les mêmes niveaux. Si on recasse ici cette zone proche des 1,1840, on pourra avoir donc un signal de retournement majeur sur une portée un peu plus moyen terme. Pour invalider cette configuration plutôt baissière, il faudrait donc rester au-delà des 1,20 et valider rapidement ici une rupture haussière des 1,2480. Si cette rupture haussière intervenait rapidement, nous aurions un objectif qui serait confirmé sur la prochaine zone horizontale qui se situe à 1,2610. Sur l'or, nous restons là aussi sur une dynamique plutôt haussière. La rupture des 1910 $ l'once a été confirmée. On attendait une poursuite en direction de la zone 1957-1960, mais cette poursuite n'est pas intervenue. On reste toutefois au-dessus de cette zone horizontale, et donc tant que cela est le cas, on peut évoluer ici dans une phase de consolidation horizontale temporaire tant que l'on ne recasse pas ici 1910 $ l'once à la baisse. On pourrait même descendre ici jusqu'à cette zone de double contact à la baisse qui est à 1900. Cette zone qui avait été ici résistance mineure s'est transformée en zone de support. Mais globalement, il faut rester au-dessus de cette zone pour conserver le biais haussier. Alors on est sur une dynamique ici relativement forte. On avait ici une impulsion qui avait été consolidée et puis on avait imprimé un mouvement de poursuite. Si on se place ici dans une vue un peu plus moyen terme, et notamment sur de l'hebdomadaire, on voit bien ce qui se passe. On a eu ici cette première zone de point haut significatif à 2070 $ l'once, c'est en 2020. On a eu un deuxième contact ici un peu plus récemment, c'était l'année dernière, c'était au moment du printemps, donc au mois de mars de l'année dernière.
On est redescendu un peu plus bas, mais si on casse ici cette zone des 1960, eh bien clairement, c'est cet objectif des 2070 qu'il faudra viser. On a un espace ici de forte volatilité, donc attention, on est tout de même très proche, on est porté ici d'un point de vue moyen terme par une dynamique relativement forte, et donc à surveiller ici cette zone 1957-1960 $ l'once, car en cas de cassure, eh bien, on pourrait connaître un nouveau regain de volatilité donc sur le métal jaune. Au niveau du pétrole, par contre, il ne se passe plus grand-chose, puisqu'après avoir testé ici cette zone de 82 $ le baril, on est rapidement redescendu ici sous la barre des 80, donc on est globalement ici dans une phase de neutralisation, un range grossièrement entre 75 et 84 $ le baril, mais qui pour l'instant n'invalide pas la possible poursuite de la dynamique baissière que nous avons ici d'un point de vue un peu plus moyen terme. Donc il ne se passe plus rien, et tant que l'on reste ici entre 75 et 84 $ le baril, il sera difficile de définir une tendance directionnelle significative. Et enfin sur le Bitcoin, eh bien, on reste toujours sur une dynamique qui est haussière, mais qui monte par impulsion. Alors on a eu ici une première impulsion qui nous a ramené de 17 000 à 20 000, puis on a eu un gap ici qui nous a fait passer de 20 000 à 21 000, puis là on est passé de 21 000 à 23 000. Alors il semblerait qu'actuellement, eh bien, on ait des hausses soit en fin de semaine, soit même durant le week-end. Le Bitcoin cote le week-end. Donc à surveiller la semaine prochaine. Pour l'instant, on est sur des mouvements qui nous donnent des configurations techniques de retournement plutôt court terme. D'un point de vue moyen terme, on n'est pas encore sur des vrais signaux de retournement. Il faudrait vraiment casser cette zone ici, que je vous indique depuis désormais plusieurs semaines, cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Tant que l'on reste en dessous, on peut avoir des mouvements qui, d'un point de vue court terme, peuvent être considérés comme des rebonds techniques. Par contre, au-dessus de cette zone des 25 200, là, clairement, on aurait un vrai signal de retournement. Donc, pour l'instant, on reste ici sur un mouvement dont la portée est limitée à une dynamique très court terme, mais en cas de rupture ici de cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin à la hausse, eh bien, on pourrait valider des signaux de retournement un peu plus moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.